Hello tout le monde, c'est Bicool, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Se Lancer, un podcast où on invite des artistes qui se lancent dans un domaine. Donc d'une part, ça met de la lumière sur cet artiste et d'autre part, ça peut vous donner envie aussi à vous de vous lancer. Et donc pour m'accompagner, je suis avec Hugo. Hugo, comment ça va? Ça va super bien et très content d'accueillir Charline pour ce petit épisode. Ça fait plaisir. Charline Donna, une amie d'enfance en plus. Comment tu vas, Charline? Moi ça va bien, et vous ça va? Ça va Ouais, ça bien? va très bien. En forme. Trop content de te recevoir dans ce podcast. Moi aussi trop contente d'être là, trop Donc, bien. Charline, tu es auteur, compositeur, interprète. Mhm. Tu fais aussi beaucoup de reprises sur tes réseaux et C'est tu ça. te produis dans des restaurants, dans des petites salles. Voilà, ouais, pour avoir C'est les ça. petits cachets de l'intermittence, Ok, on connaît. Et puis, Ouais. voilà. Oui, parce que tu es intermittente du spectacle aujourd'hui. oui. Super, bravo déjà. Merci. Félicitations. Ouais. Et alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose déjà? Non, c'est Non, très bien. tout très est bien. C'est Ok. déjà pas mal. C'est déjà C'est pas pas mal. mal, c'est vrai que c'est cool. Comment est-ce que tu décris ton style, Charline? Je décrirais plus surtout de la pop, on va Mhm. dire, plus pop avec un petit peu de soul, un petit peu mélangé. Voilà, je dirais que c'est plutôt ça. Ok, super. Et t'as peut-être une particularité à nous partager? Ma voix? On n'avait pas entendu. Non, bah non, On du n'avait tout. pas remarqué. Non. Mais ça, c'est un vrai truc que comme nous, on te connaît depuis hyper longtemps, que... Vous l'entendez plus. Ouais, on n'entend plus, en fait. C'est ça. Et peut-être Et que ouais. les gens qui t'entendent depuis la première fois vont se dire « Ah tiens, peut-être aller un lendemain de soirée ou... Ouais, c'est ça, mais on me l'a dit là, il y a pas plus tard qu'il y a 2 heures. C'est vrai. Excusez-moi, vous êtes enroué? Et Dur. Ouais, Parce qu'il y a ouais. 2 heures, t'étais littéralement en train de chanter, quoi. Oui. Non, c'est pour remettre C'était dans le avant que je contexte chante. que... Ah oui. Je pense que la dame a eu peur, elle s'est dit c'est quoi cette voix, elle va chanter là? Et au final, est-ce qu'elle a été ravie après le Au final, concert? oui. Très ravie. Tu lui as montré qu'en fait, malgré la Satisfaite. voix enrouée, tu pouvais bien C'est chanter, ça. quoi. c'est beau. C'est ça. Quel justement. message d'espoir. Un beau message. Ah ouais, ça. Mais donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Ok, avec toute l'expérience et tout ton passé, toute ton histoire. Mhm. Et nous, ce qui nous intéresse en fait dans ce podcast, c'est de savoir comment est-ce que tu t'es lancé, tu vois, depuis le début. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Donc, est-ce que tu peux nous raconter en fait ta toute première expérience, c'est-à-dire la première fois que vraiment tu as chanté devant des gens? Ouais, alors que j'ai chanté devant des gens, c'était, je pense que je devais avoir 13-14 ans. Je faisais de la danse à l'époque. Et je m'étais jamais produit devant des gens, je chantais devant ma chambre, enfin dans ma chambre plutôt, pas devant. Et donc je faisais de la danse et mon prof de danse, il aimait trop ma voix, il m'avait dit depuis le début. Et un jour, là, on faisait une représentation et la veille, il me dit, au fait, t'amènes ta guitare demain parce que pendant l'entracte, c'est toi qui chantes. Mais non. Ouais. Et il me dit, t'as pas de mots à dire. Je pouvais pas dire non. Et d'un côté, ça t'a poussé à le faire sans trop te poser de Et questions, quoi. bah ouais, au final, ouais. Du coup, je suis arrivée avec ma guitare. Il n'y a pas de micro, pas de câble, c'était vraiment comme ça, à l'acoustique, quoi. Ok. Et j'avais chanté, c'était Riptide de Vance Joy, je crois. Et c'est la première fois que j'ai chanté vraiment devant des gens. Mais Devant des comment il t'avait entendu déjà chanter? C'est toi comme ça, tu chantais parfois Ouais, je mettais des petits covers sur les réseaux déjà. Ah, déjà. Ah oui. Ouais, un Ok, petit peu. ok. Je commençais. Ouais. Et il m'avait déjà dit, mais t'as une voix hyper particulière, tu chantes? Et j'avais dit oui. Il m'a dit j'aimerais trop entendre, machin. Du coup, les réseaux. Ah ouais. Et du coup, ce petit Et concert. ça s'était bien passé au final, du coup Ouais. juste pour- J'étais très stressée, je me rappelle. Normal. Après, je pourrais pas vous dire si j'ai bien chanté ou pas, parce que c'était il y a longtemps. Et les autres, comment ils ont réagi Bah, ils ont applaudi. Est-ce que c'était par ils ont- respect Ouais. ou pas? Sûrement. Un peu. Et bon, ils ont quand même applaudi, la salle a applaudi. Je crois qu'il y avait bien 250 personnes quand même. Ah ouais. Donc c'était quand même Ouais, gros stress. Belle Ouais. première expérience. une quoi. belle première, ouais. Ok. Et donc au final, non, c'était chouette. Ouais, j'avais 13 ans, je crois. Ok. 13 ans. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre cette première expérience où tu as vraiment chanté devant des gens et le moment, tu vois, le déclic où tu t'es dit, bon ok, là en fait c'est bon, c'est ce que je veux faire dans la vie? Bah, il s'est passé bien 10 ans entre les deux, déjà. Ok. Donc, ouais, j'avais 22, 23. Et j'avais eu... quelqu'un m'avait contacté sur les réseaux en 2022 pour venir chanter dans un resto à Cabreton sur la plage. Parce que ces personnes-là avaient vu mes covers, mais sans savoir que si je faisais des concerts ou pas. Carrément, on lui demande si elle veut venir chanter sur la terrasse. Ok. Donc c'est la première fois qu'on te demandait de venir, carrément. Ouais, c'était la première fois. Et en fait, donc c'était la première fois aussi que je venais animer un lieu. Donc je devais chanter 1h30, 2 heures. Donc j'ai dû préparer tout un set de reprises, etc. Et en fait, je me suis perdue. Mais en fait, Oui. déjà, à partir de. Donc, tu disais, à tes 13 ans, donc tu as fait ta première truc. Mhm. Et là, tu as fait un gap en 2022.
Il s'est Ouais, passé parce quoi que, entre les temps? Juste, t'as bah, animé tes réseaux, t'as fait des petites ouais, vidéos? je continuais à chanter, Ouais. je continuais à faire des covers, Mm. etc. sur les réseaux. Et moi, j'avais mes études à côté, donc pour moi, c'était Ouais. pas du tout, j'avais pas du tout l'intention d'en faire mon métier, Ouais, quoi. ouais, C'était plus, j'étais dans un master langue étrangère. Enfin, je voulais quand même avoir un diplôme ouais. déjà. Et après, voir, je m'étais dit, si j'ai un diplôme, ça me fait au moins une petite sécurité et après, je verrai Et j'essaye, ce quoi. que je fais réellement. Voilà, c'est ça. Ok. Et ben du coup, c'est ce jour-là où j'ai dû chanter en resto. C'est la première fois que je me suis dit, ok, ce que je ressens là, c'est trop bien. Et si je peux le faire tout le temps, c'est trop Ok. cool, tu vois. Et en fait, l'année d'après, les mêmes propriétaires m'ont demandé cette fois d'être chanteuse résidente du Ok. resto. Donc là, j'ai chanté 3 à 4 fois par semaine Ok. dans le Et resto donc, qu'ils avaient acheté dans un village à côté. Mhm. Et là, je me suis dit, là, ok. Là, il me restait 1 an d'études. Et là, je me suis dit, allez, je finis ma dernière année et je me lance dans et la après ça, je musique. m'y mets à fond, quoi. Ok. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'était la première fois aussi que je gagnais de l'argent grâce à Mm. ça. Et ouais. Donc enfin, c'était hyper gratifiant pour Mm, moi. mm, 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 mm. Et je me suis dit, si je peux gagner de l'argent grâce à ma passion, Ouais. autant que je le fasse très vite et que je commence direct, quoi. En fait, c'est le premier cachet qui t'a fait te dire, en fait, là, ça devient réel, quoi. Ouais, alors c'était Et pas en fait, réellement c'est un possible. cachet. Là, C'est cette possible. fois, ouais, Ouais. c'était possible. Là, c'était comme un petit salaire. Ouais. Bien sûr. J'étais un peu Mm. animatrice. Ouais. Et donc le cachet, c'est encore autre chose. On y reviendra tout à l'heure, je Ouais. pense. Mais ouais, là, c'était mon premier salaire Ouais. grâce à la musique, quoi. Donc c'était ouf, quoi. Et alors, du coup, t'as eu ce déclic-là. Mm. Quelle est la première chose que t'as faite ensuite? Genre, tu te dis, ok, c'est bon, je vais faire ça. Je sais que je vais faire ça de ma vie. Ouais. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, j'ai tout donné pour ma dernière année pour l'avoir du premier coup, hein, pour Ouais. pas Ouais. redoubler, pour vite en finir. Et après, donc j'ai pris une année sabbatique. Mm. Juste après mon diplôme, j'ai dit, allez, je me laisse 1 an pour voir ce qui se passe. Et donc j'ai continué pareil à alimenter mes réseaux, etc. Et donc j'allais démarcher moi-même d'abord les lieux pour essayer de voir s'ils voulaient bien de moi pour Mhm. animer leur lieu. Ok. Ouais, Donc j'ai aussi alimenté mes réseaux pour ça, pour leur donner un avant-goût, ouais, etc. ouais. Et j'ai été contactée ensuite par la suite par une asso. Et cette asso-là, elle m'a propulsée en gros. C'est grâce à elle que j'ai eu mon statut intermittente. C'est quoi comme assaut? Elle s'appelle l'Artiste. Ok. L-A-R-T-I-S-T-E-S. Mhm. Parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est là avec l'accent, parce que Mhm. c'est là où se trouvent les artistes sur la scène. Joli jeu Alors de mots. là. Ok. Ouais. Et en fait, la présidente a grave flashé sur moi sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés, elle m'a dit qu'en fait, c'était un collectif d'artistes et que son rôle à elle, c'était de nous placer sur les lieux. Voilà. Ok. Puis ça te permet de te poser un cadre aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'était elle qui nous vendait, en Ouais. gros. Et elle vendait. Enfin, quand on fait partie de l'asso, c'est que vraiment, elle nous Mhm. adore, quoi. Elle aime ce qu'on fait, donc elle avait Ouais. pas de mal à me trouver des dates au final. Et puis, Et voilà, parce que du coup, c'est ce qui fait que toi, t'as pas besoin d'aller chercher les dates, c'est on ouais, te les bah, propose. j'y vais aussi de mon côté. Ok. Parce que c'est aussi important de savoir se vendre seul, je pense, Mhm. et de faire aussi une petite démo seule devant les gens. Parce que j'aime bien amener ma guitare quand je vais Ouais, bien sûr. démarcher. Comme ça, ils ont vraiment une idée Ok. directe. Et, et ouais, en 10 mois, j'ai eu mon intermittence. Ok. Et c'est trop bien. Et du coup, c'était quoi finalement ta stratégie? C'était juste de dire, ok, il faut que j'inonde, entre guillemets, les scènes, que je me fasse la main à faire que des Ouais, scènes, scènes, scènes. Est-ce qu'il y a eu quand même une optique réseau, tu vois, aujourd'hui on sait que c'est hyper oui, important, ouais, de se dire, ok, je vais faire plein de covers, je vais faire des stories, je vais faire des choses comme ça pour c'est essayer ça. de faire prendre. J'essaie de poster en vrai au maximum des chansons un peu, des covers un peu, on va dire, qui sont dans le temps, Ouais. qui sont assez populaires parce que ça marche bien pour les vues, Mm. etc., etc. Enfin, voilà, ça marche comme ça maintenant et c'est vraiment c'est l'outil principal un Ouais, peu. bien sûr. C'est un peu notre CV. Ouais. Parce qu'on va pas arriver en Mhm. tant qu'artiste, bonjour, j'ai fait ça sur Mm, un mm, CV. mm, mm. C'est vraiment direct, tu donnes tes réseaux Ouais. et là, tu vois ce que fait la personne et si tu kiffes ou pas, quoi. Mm. Donc c'est vraiment ça, le fait de. Enfin, poster sur les réseaux, c'est trop important, quoi, maintenant. Ouais. Je pense que c'est la base de tout. Alors, vraiment. Et alors, donc là, tu as parlé de covers, tu vois, sur Mhm. tes réseaux. Mais est-ce que tu essaies d'alimenter avec du contenu qui t'est propre? C'est-à-dire avec tes propres musiques, peut-être tes propres compos? Où est-ce que tu en es là-dessus? Ben, moi, ça fait pas longtemps que j'arrive à écrire, on va dire, parce Ok? que ça fait longtemps que j'essaye, mais que Ouais. c'est Ouais. compliqué. Et donc là, la première fois que j'ai chanté mes compos, c'était en décembre dernier, donc il y a 6 mois. J'ai d'abord chanté sur scène. Mhm. J'ai eu une opportunité de chanter sur une vraie scène où les gens payaient pour venir Ok, me ok. voir. C'était sur Bayonne, bref. Et là, j'ai chanté 2 compos à moi.
pour voir comment elles allaient être Ouais, perçu, perçues. bien sûr. Avoir des avis, quoi. Et alors? Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai eu des super retours, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Même s'il y avait beaucoup de personnes que je connaissais dans la salle, il y en avait aussi que je connaissais pas. Mm. Ils sont venus me voir en me disant tout ce que tu as fait là, le mieux, c'était tes compos. Donc Ah ouais. n'hésite pas. Donc après, je me suis renseignée sur tout ce qui était droit d'auteur, machin, parce que j'avais un petit peu peur en fait de les poster sur les réseaux, mes compos, parce que j'avais pas déposé les droits. Ok, oui. Donc j'ai fait un peu des recherches là-dessus, et en fait, c'est vrai que quand tu postes sur les réseaux, ça t'appartient en fait. Ça t'appartient directement. Et donc là, je les ai pas encore réellement postés, Ok. Mais c'est un mes livre, chansons quoi. sur les réseaux, ouais. Mais je suis en train de les peaufiner, hein, d'en écrire d'autres aussi. Et donc là, ça va être la prochaine étape, ouais, de les poster sur les réseaux. Mais Ok. après, c'est quand même un gage de qualité que les gens qui te connaissent bien, justement, t'aient dit que c'était bien, Oui. puisque ça serait justement eux ton meilleur public pour dire si c'est pas ouf. Ah vraiment, moi Parce c'est que le ceux que tu jugement qui connais pas m'importe n'oseraient peut-être moins le dire. de ouf. Enfin, C'est ça peut être un des gages de qualité quand même. Bah, c'est vrai que Je moi les ai pas entendus moi, donc je peux pas dire. mais- Peut-être pas. Peut-être bientôt. Mais c'est vrai que en fait, le jugement des gens que j'apprécie, de ma famille, mes amis et tout, c'est le plus important pour moi. Et du coup, c'est ce qui me fait le plus stresser. Ouais. Ouais. C'est ce qui compte le plus. Parce que ça a plus d'impact aussi Ah, sur toi, exactement. forcément. Donc, C'est ça. Parce que les gens que je connais pas, s'ils aiment pas, bon, ben, c'est Ouais, comme bien ça. sûr. Mais quand quelqu'un de ta famille ou tes amis n'aime pas, tu te dis, oh purée, je les déçois. Enfin, Ouais. c'est ce petit côté-là, leur jugement est hyper important, quoi. Et toi, t'as Ouais, bien jamais sûr. eu là pour le moment de commentaires, on va dire, de haters ou quoi à gérer, enfin de trucs, Non, de pour le mauvais moment, retours non. vraiment un peu chiant, quoi. Tu vois, pas le truc constructif, quoi. Ça t'a jamais trop. Non, pas, enfin, en tout cas, pas sur les réseaux sociaux. Ouais. Après, des critiques, etc., oui, j'en ai eu depuis toute petite, ça, y a pas de... Ok. Ça, c'est sûr et certain. Et alors, donc là, on a fait un peu, tu vois, un récap depuis 2013, tu vois. Ouais. J'espère À peu que près, depuis ouais, c'est ça. 2013, tu as beaucoup progressé, que Mhm. ce soit dans la chanson, l'écriture, etc. Comment tu as fait, en fait, pour progresser? C'est juste l'expérience ou tu as fait des choses toi-même de ton côté, tu vois, qui t'ont permis de t'améliorer? Ben là, oui, j'ai fait quelque chose pour m'améliorer. Déjà, ça fait 1 an que je prends des cours de chant. Ok. Donc ça, ça a été tout nouveau pour moi parce que j'en avais jamais pris depuis presque 10 ans que je chante, quoi. Et puis c'est vrai que j'ai toujours aussi eu peur d'en prendre parce que avec ma voix, je me dis, voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ouais. Les profs de chant, ils vont pas arriver, ils vont se dire, Ouais, peur du l'autre, elle peut jugement, pas sortir bien sûr. une note. Enfin, Ouais. ouais, ça a été aussi un step à passer, mais et ben, grâce à ma prof de chant, c'est elle qui m'a dit, tu devrais aller faire des petits tests de Ok. ta voix parce que j'ai pas envie de te donner des choses qui peuvent te blesser Ah ouais? ou des exercices qui peuvent te faire du mal Ouais, si trop jamais forcé tu ou as quelque quoi, chose. ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'est grâce à elle qui m'a poussée parce qu'en fait moi j'étais quand même dans le déni, enfin j'avais très peur Ouais. d'aller faire ces tests et qu'on me Ok. dise tu as quelque chose, quoi. Ok. Non, c'était pas possible. J'ai mis trop de temps à l'accepter, cette voix, pour qu'on me dise t'as un truc et il faut la changer, quoi. Et au final j'ai bien fait d'y aller parce que c'est là où j'ai appris que mes cordes vocales étaient plus longues que la normale, donc elles ont plus de mal à s'accoler, donc D'accord. à faire le son bien clair en gros Ok. et bien rond. Ok. Et donc ça a été un petit point de départ avec ma prof de chant en me disant, elle m'a dit ok, c'est bon, t'es lancé maintenant, t'as pas de problème, ben on va y aller. Et donc c'était trop bien parce qu'en fait j'ai découvert plein de trucs sur ma voix et que je suis capable de faire des notes. Et t'as Voilà. vraiment vu un avant-après, Oui. là, t'as un niveau beaucoup plus haut Ah ouais. que... Ah ouais, En fait, c'est juste que complètement. tu maîtrises clairement ton instrument, quoi. Ouais. Oui, Ce sont c'est tes ça. cordes vocales, mais C'est ça, t'as c'est appris à hyper mieux le maîtriser, quoi. exactement. C'est hyper important de comprendre ce qui se passe aussi dans le corps quand on chante, etc. Parce que c'est pas que là que ça se passe, c'est tout le corps qui rentre en jeu. Et, et ouais, je me suis encore perdue, mais d'apprendre tout ça et de découvrir que je peux faire d'autres choses et avoir des notes plus poussées ou à choisir des chansons et aller chanter. Alors qu'avant, je pensais que c'était impossible. Ouais. Bah, ça a tout Ça t'a changé. Ça a tout changé. ouvert un autre spectre de choses que tu pouvais faire. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que maintenant, ça fait 2 ans que je fais des concerts les étés, etc. Mes amis qui viennent me voir me disent non, mais là, t'as progressé de fou, enfin, ça n'a rien à voir et tout. Donc, ça, c'est chouette aussi. Et ben justement, en parlant de progrès, on aime bien, avec Be Cool dans le podcast se lancer, que les gens puissent se rendre compte un peu du talent des personnes qu'on reçoit. Et donc, tu as accepté de nous faire en exclu une de tes compositions en chanson. Oui, tout à fait. Et donc, bah voilà, on vous propose d'écouter cette super chanson de Charline Donna qui s'appelle Feuille morte. Feuille morte. C'est parti. On m'a dit
dit arrête ce que tu fais, arrête même d'y songer, t'y arriveras jamais. On m'a dit que tout ce que je faisais ça marcherait jamais, je suis qu'une fille, tu sais. Ils ont essayé de semer le doute dans ma tête. J'ai presque fini par y croire à cette défaite. J'étais simplement une jeune fille avec les yeux qui brillent, un rêve bien trop futile. J'étais comme une bête de cirque, tout le monde qui me fixe, une fille bien trop débile. Ils avaient semé le doute dans ma tête. J'ai fini par y croire à cette défaite. Suis-je assez fort, suis-je assez grand, suis-je assez folle? Comme une feuille morte, je tremblais, je tombe jusqu'à finir au sol. Et le vent me ramène, puis le vent me relève et m'emmène. Merci beaucoup. Très joli. Très, Incroyable, très, très joli. incroyable. Merci beaucoup. Je l'avais jamais entendu celle-là. Non. Les Je l'avais paroles, vraiment j'aime jamais beaucoup. entendu. J'aime Ah mais beaucoup c'est les paroles. exactement Ouais. ce que j'étais en train de me dire. Ça fait plaisir parce que moi, c'est mon petit, c'est ma petite bête noire, les paroles. Hein. C'est vrai. Ah ouais. Et bah on va en parler. On va en parler là-dessus. Et du coup, faut qu'on fasse la transition au micro maintenant Ou Et, pas et oui, parce que à l'écran, vous avez peut-être Un indice, c'était Un caché. indice. C'est pas le même micro. Magie du cinéma. Hey, Mais alors, Jamy, comment est-ce que c'est possible? Non mais pour premier degré, Charline, j'adore. Je dis pas ça uniquement parce que t'es sur le podcast Se lancer. Non, non, je kiffe vraiment là. Très belle Merci balade, beaucoup. comme on dit dans le jargon musical. C'était Exact. magnifique. Est-ce que Merci c'était la beaucoup. première fois que... Enfin non, tu l'avais déjà joué celle-ci justement dans celle que tu disais tout à l'heure ou pas? J'ai joué 2 fois sur scène. Ok. C'est tout. Ok. Mais Ouais. ouais, non, très très belle chanson. Enfin, ouais, j'ai bien Merci aimé les beaucoup. paroles, franchement. Ouais. Du coup, forcément, je fais plus attention à ça. Mais en parlant de ça, est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu l'as écrite? En fait, sur quoi tu Ouais. Ouais, bosses? c'était avec une feuille, Ouais, avec un un stylo. stylo. Ok. Et en fait, Et elle a alors commencé comme ça, et après, elle a Et- fini par l'écrire comme comment- ça. C'est faux en plus, c'était dans mes notes. Voilà, déjà. Et, ça dégoûte. Celle-là, en vrai, je l'ai écrite en 20 minutes top chrono. J'étais à Paris chez une pote et elle travaillait la journée. Du coup, moi, il faisait pas très beau, donc je savais pas quoi faire en vrai la journée seule à Paris. Bon. Et du coup, j'étais dans son appart, machin. Et je sais pas pourquoi ni comment te dire. J'ai eu une C'est du pulsion, flow, quoi. une Ouais. pulsion d'inspiration un peu. Et en fait, c'est vrai que j'avais cette image en tête de quand une feuille est morte Mhm. d'un arbre, elle tombe, forcément. Et en Mhm. fait, je me Jusque-là, je te rappelle, suis. ouais, Jusque-là- elle tombe, sauf que, en fait, des fois, elle tombe pas vraiment. Ouais. Parce que le vent la ramène, tu vois, la vent. Ouais. Et en fait, c'est comme si elle avait un peu une. Je voyais ça un peu comme une deuxième vie, tu vois. Ouais. Le métaphore du second souffle, un peu. Ouais, c'est ça, de se dire un peu, même si on n'est pas sûr de ce qu'on fait et qu'on pense que ça va se casser la gueule, clairement, faut pas abandonner. Il y a toujours quelque chose qui va nous pousser à continuer et à faire mieux. Et puis, c'est un peu ce message-là. Et aussi, petit message, pas caché, mais un petit peu de féminisme aussi derrière, Ok. comme dans certaines paroles que j'ai pu dire, parce que souvent, c'est ce qu'on peut nous faire croire quand on est une femme, etc. Et que, voilà, au final, non, tout est possible, quoi. Ouais, parce que j'imagine que tu racontes d'autres choses en plus dans la suite de la chanson, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est aussi ma propre histoire que je mets dedans. Quand j'étais petite, on m'a dit, pour la chanson, avec ma voix, justement, on me disait, mais t'es pas chanteuse, c'est impossible, te fous pas de moi à rire à pleine bouche, en mode impossible. Alors que, si, parce que j'ai la voix cassée, ils me disaient, mais non, ouais, ça sera horrible, quoi. Et du coup, elle sort sur les réseaux, elle va sortir ou... Un jour peut-être. Un jour peut-être. Un jour Ok, peut-être. reste à J'espère. découvrir le- Bien sûr. J'espère non, que ça sortira. un jour sûrement. Un Ah jour oui, sûrement. ah oui. J'espère sur les plateformes de streaming et tout, quand même. Bien sûr. C'est le prochain step, mais... Mais c'est fou la création quand même. Que là, tu nous as dit que tu l'avais écrit en 20 minutes. Ouais. Et à côté, j'imagine qu'il y a des chansons que tu as dû mettre. Et des fois, je mets 1 an à l'écrire. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a Et des- t'arrives des pas à jeux. De toute façon, trouver le j'imagine que truc. t'arrives même pas encore à finir Ah non, d'écrire ou quoi, impossible, des ouais. textes sur autre chose. Quoi. Des fois, je trouve 4 phrases, je trouve une mélodie trop bien, et après, bam, ça bloque. Ouais. Et ça peut durer une chanson, j'ai mis 1 an à l'écrire. Ah Même ouais. plus, tu vois. C'est fou. Et il y en a, tu les écris en 20 minutes, 10 minutes. Et est-ce que c'est dur ça de s'auto
discipliné, tu vois, sur Ah ouais. l'écriture de la chanson. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à faire Eh ça ouais. parce que, en fait, vu que c'est un peu ma bête noire, Mhm. j'ai toujours peur un peu de m'y confronter en mode, je pars un peu défaitiste, souvent. Je me dis, il faut que j'écrive, mais de toute façon, c'est pas mon point fort, donc Ouais. ça va être nul, tu vois. Peut-être parce que t'as pas de deadline aussi, tu te dis pas. Ouais, par contre, les bien sûr. deadlines, je sais que moi, ça m'aide vachement. Eh ouais. En cours, ça m'aidait vraiment beaucoup. Hmm. Vu que je déteste être en retard, Ouais. surtout, Et là, tu l'appliques du coup dans le côté musical ou pas encore? non. Ok. J'y arrive pas parce que, en fait, j'ai capté que quand j'écris sans me forcer, on va dire, c'est beaucoup plus naturel et Ok. c'est souvent des choses que j'aime, que je D'accord. garde. Tandis C'est que. plus fluide, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que Ok. si je me dis, bon, allez, là, dans 20 minutes, il faut que j'écrive, Ouais. bah, je reste devant ma feuille comme ça, il n'y a rien qui vient, quoi. Ouais, Ok. je comprends. Je Ça, pense c'est- qu'il faut s'inspirer un peu du monde qui nous Mhm. entoure et même si on est entouré de plein de gens, que là, qu'il y a Mhm. une phrase qui vient, je la note. Ok, ouais. Enfin, c'est vraiment l'inspiration, il faut la trouver partout, en fait. Il faut s'inspirer de tout, surtout ça. Ok. Et alors justement, en parlant de création, Mhm. nous aussi, avec Hugo, tu vois, on est fasciné par la création, que ce soit de la musique, Mhm. de la chanson ou quoi que ce soit. Et en fait, on a créé un petit jeu Ok. pour pouvoir créer quelque chose avec notre invité. Est-ce que Ok. ça te dirait d'y jouer? Bah oui, grave. Ok, alors c'est parti pour le Dali défi. Est-ce que tu connais l'intelligence artificielle DALL-E? Non. Donc, Tu du vas coup, m'expliquer ce que c'est. tout à fait, je vais t'expliquer. Non. C'est un logiciel du coup qui est en corrélation avec ChatGPT Ok. et donc qui permet de créer des images, des illustrations Ok. avec un script qu'on lui donne. Ok. Et donc c'est justement tout le but de ce petit jeu où il n'y a rien à gagner littéralement. Mais juste voilà, on donne des petites idées avec des catégories que Karl va gentiment nous citer Mhm. Trop bien. pour qu'on crée ensemble justement, comme nous on est ni musicien, ni artiste, ni quoi que ce soit et qu'on n'arrive pas à créer, Dali le fait pour nous. Ok. Mais on va créer ma prochaine pochette Exactement. de Pour le, EP, d'album, de single, ce que vous voulez. Mais let's go. Allez, pour le prochain projet quoi. Mais c'est let's parti. go. Alors faut un truc un peu beau, alors là il y a une espèce de Ouais, pression ouais, émotionnelle. c'est clair. Un peu beau. T'as la responsabilité là, putain. Un peu beau. Ok, Alors- ça me plaît, ça me plaît. On va te donner là Attention, direct mets-toi toutes les bien. catégories. Je suis en train de parler, tu me coupes pas. Autant pour moi. C'est clair Autant pour moi. Voilà. C'est Après, depuis ça le début se du trouve- podcast que t'es Pardon, comme ça. pardon. C'est insupportable. Pardon, j'avoue, je suis insupportable. Non, juste fais gaffe, viens te mettre devant le micro parce que là t'étais. Ouais, depuis ouais. Avec le rire que j'ai eu hyper aigu, Oui, non, mais là ça va. c'était mieux que mais- les croissants. Tu me vois pas depuis tout à l'heure, je te fais des. Ah non. Je te fais ça. Il croyait que Je t'étais fais- sur je la fais- musique. Bon, alors vas-y, du coup, Allez. on a. Alors, toutes nos catégories, donc on a sujet principal, Ouais. ok, l'action ou l'état, qu'est-ce qu'il est en train de faire, Ouais. dans quel environnement, Mhm. la palette de couleurs et le style ou sensation souhaitée. Ok. Moi, je propose Ok. là, comme tu as parlé de trucs de paix, etc., peut-être qu'il faut partir d'abord sur un truc de couleur, de tonalité, parce que c'est ce qui va un peu dicter la suite. je Ouais, trouve. ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis hyper chaud. J'avais le coucher de soleil en tête avec des couleurs un peu Un Un peu. peu ocre, un truc. rose, orangé, avec un peu rose de orange, rien à pastel. voir, Ok. Ok. Ocre. 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 Ok, il donc il est ouais. hyper lourd ce mot, ocre. Ocre, il J'aime pas. est agressif. Ouais, il est On hyper comprendra agressif. pas le ocre. Ocre. T'es sûr de ce mot Parce que. Non, Ah, justement, c'est du coup. je visualise. Ah oui, je non, visualise. du coup, justement. Ah non, non, non. c'est pas Donc ocre. c'est style Non, coucher de soleil, avec non. du coup c'est couleur chaude. Un peu, tu sais, rose, orangé. Ouais, ça. Et après, le rose, il est un peu. Ouais. Pareil. Ok. Par contre, je sais pas quel coucher de soleil tu vois rose, mais bon. Ok. Mais si, à la Si, paire. mais si. Mais si. Oh, t'es l'indé Ok. ou pas? Non. Ah, bon. Donc il faut trouver un sujet principal. Donc bon, déjà on aura le soleil un peu en coin, tu Ok. vois. Mhm. Et là, sujet principal, donc ça peut être quoi? Tu vois, un personnage, ça peut être quelqu'un, ça peut être un animal. On peut prendre la feuille aussi. Hein, par Ah rapport à ce ouais. que tu me parles, tu vois. On peut Ah bah prendre la grave, on va feuille, partir sur ça. Oh. Surtout qu'une feuille sur un coucher de soleil, en plus, c'est un truc qui est. Enfin, je sais pas, on voit pas beaucoup de feuilles sur les couchers de Ouais, soleil, c'est tu vois, c'est un vrai. truc un Ça peut peu être clivant. original un peu. Et du coup, est-ce que si coucher de soleil, il y a forcément la mer ou l'océan, quoi, Ouais, j'imagine ouais. Ok. Pour que je visualise un petit peu. Ok, donc L'océan. ça- En fait, ça serait le sujet principal, c'est genre une feuille morte. Une feuille j'imagine, morte oui. qui. Qui vole du coup qui au-dessus vole. de, Ouais. au-dessus de l'eau, du coup. Enfin, Oui. faut qu'il y ait l'eau en fait qui soit Carrément. le Au-dessus bas de la mer. le bas de l'image, quoi. Ouais. Au-dessus Ok. de la mer. Très bien, très bien. Donc son environnement, bah, du coup, Bon, est-ce là. qu'on reste, tu vois, sur la plage, sur style plage ou Mais pour moi, On peut sortir la je plaine, verrais tu qu'on vois. verrait pas la plage en fait, qu'on verrait que l'eau, Que l'eau. le coucher de soleil, en fait, Mm. comme si tu On voit vois, pas de sable. Ouais, voilà, ouais, Ouais. ça, on voit pas. Ok, C'est ok, bien qu'on ok. voit pas de sable, je pense. Ok. Donc c'est style genre la mer sans voir de sable. Bon. L'eau, oui, tu mets, ouais,
Ouais, courant, l'océan. Un sol, enfin non pas un sol, mais un truc d'océan quoi. Enfin L'océan, ouais. Une étendue une d'océan. étendue d'océan, Une étendue d'eau. une étendue d'eau On va y arriver. Étendue avec d'eau. un coucher de soleil au fond et une feuille morte qui vole. Qui vole. Donc là on est déjà pas mal. Ouais. Parce que je rappelle que comme ça doit être un peu stylé, on peut pas envoyer genre un lapin crétin qui joue de la guitare à côté quoi. Ouais, parce Non. que sinon c'est. Bah sinon le projet pas il est fou, mort. quoi. Il est Il mort. serait Il bourré. sera écouté par il 3 personnes qui serait- sont là. Les gens, ils vont penser que c'est une parodie. Nos parents aussi. Nos parents peut-être. Ça va. Non, moi mes parents, Ouais, ils les s'intéressent lapins pas. crétins c'est compliqué. Je t'en parle. Super. On met un élément secondaire ou pas? Mm. Non. On a tout ce qu'il faut? Ou alors il peut y avoir juste une branche, tu sais avec plus de feuilles du coup qui est un peu en haut tu vois de l'image en mode. Ah, l'image Ah. de l'arbre. Comprendre que, L'image de l'arbre c'est en une fait. feuille Ouais, qui est l'image tombée de juste l'arbre. de là tu vois. Mm. Là ouais mais plutôt j'aurais vu une branche un peu seule ou dépasse deux un petites peu. branches ouais tu sais sur le côté comme ça qu'on comprenne enfin je sais pas. Ça Ouais, peut- c'est vrai, parce que la feuille toute seule, je te dis. Des branches qui ont Qu'est-ce comme qu'elle les fout là feuilles. finalement C'est vrai. Elle a voyagé, quoi. sur le côté quoi. Bon à voir. Sur le Ouais. côté. De toute Savoir façon qui Dali ça après Allez. fera le travail pour nous. Oh, c'est exactement ce que j'imagine. Oh, le reflet et tout dans l'eau. Mais ouais. J'adore ce jeu. J'adore C'est ce pas jeu. mal. Mais Je l'imaginais waouh. pas comme ça, moi. Je l'imaginais mes fesses parce que je crois que je vois pas les mêmes couchers de soleil que vous, mais c'est très bien. C'est très très bien. Oh, j'adore. Mais Ah, vraiment, bon, j'adore. Je suis bluffé de là, on retrouve tout ce qu'on a dit presque. On retrouve tout. Et donc, on invite ceux qui nous écoutent sur les plateformes de streaming uniquement audio à venir voir sur les plateformes plus vidéo pour admirer le résultat du jeu, le Dali Défi, hein, qui est un Très jeu bien, que vous parfait. pouvez tous faire. Trop beau. Trop J'ai contente. hâte de voir ça. Ah ouais. Hop. Donc, je te propose qu'on continue cette interview après ce super jeu, hein, et donc je rappelle que ça va être l'image de du single, du coup, c'est comment ça se passe? Si ça sort un jour, oui. Si ça Je sort un vais jour, tout mais ça faire. va sortir, Je vais ça tout va faire sortir, pour que Charlie. ça soit cette Ça image. va Du sortir, coup, super. pour Que ça ce sorte qui et est- que ça soit ça l'image. Pour ce qui est des droits, du coup, je vais te donner un contrat à la Ah fin oui, pour qu'on ouais. puisse toucher Voilà. juste une petite Une part. petite commission, Voilà. une petite Bien commission. sûr. 50% de Pour quelque chose que vous n'avez pas fait. C'est du normal, c'est On l'a normal. pas fait, pardon Comment ça, on a pas Bah fait? non. Ça, c'est un vrai débat. Ah ouais. C'est Dali qui l'a fait. C'est qui lui a dit de faire les Eh trucs oui. à Dali? C'est qui a créé le script Allez, donc... Ah. L'agressivité des mecs, quoi. Donc, je te propose de continuer cette interview en faisant une espèce pas de récap, mais tu vois, une rétrospective un peu de ta carrière ou de ce que tu as fait depuis le début. Ok. Est-ce que tu peux nous dire jusqu'à présent, alors t'en as un petit peu parlé jusqu'à à peu près dans le podcast, est-ce que tu peux nous dire les obstacles que tu as dû traverser pour l'instant jusqu'à aujourd'hui? Ah bah, le premier obstacle, c'était l'acceptation de ma voix, déjà. L'acceptation que moi, je l'accepte déjà moi, et de la faire accepter aux autres. Surtout, ça a été le plus compliqué, parce que pour moi, c'était vraiment un handicap, ma voix. Ça me rendait très timide. Ok. C'était compliqué d'aller vers les gens, etc., parce que je savais que j'allais avoir droit à une réflexion ou une petite moquerie, une petite blague bien piquante, quoi. Et ça a été très, très, très compliqué. Il y a eu des moments en particulier où ça a été plus, tu vois, difficile que d'autres, tu vois, des fois où vraiment on t'a fait la réflexion de trop, ou vraiment des choses qui Marquant, t'ont... quoi. Ouais, très marquant. Ouais, il y en a plein, mais il y a des choses que je peux même pas dire ici, parce que c'est trop mauvais, tu vois, ce qu'on m'a dit. Mais j'ai le souvenir de... Et encore, là, j'étais quand même âgée, mais âgée, entre guillemets, tu vois. Ouais. J'avais quoi, 20 ans, tu vois. L'ancienne. Je me rappelle, l'ancienne. Je bossais en grande surface pendant les étés, bref. Et j'étais en caisse, et il y a un client qui arrive. Je passe les articles, et je lui dis le montant, et là, il explose de rire. Mais non. Et j'étais en mode, ok. J'ai capté, parce que je sais à chaque fois, quand je vais prendre réflexion, je le sais, je le sens. Tu vois. Je l'ai regardé, et j'ai dit, il m'a dit, oh, c'est quoi cette voix de merde que vous avez? Je l'ai regardé, et je lui ai fait croire que j'avais un cancer, du coup. Ah ouais, pour essayer de le mettre bien mal, mais en même temps. Mais, Et je lui ai mis hyper mal, et après je lui ai dit, non, je rigole, mais par contre, c'est la dernière fois que vous faites ça, la prochaine fois, vous réfléchirez avant de Oh, mais parler. t'as trop bien répondu. Mais non. Ça, c'est grâce aux années. C'est grâce aux années. C'est l'expérience, ça. Ah ouais, mais j'étais en Bah, mode, pour une meilleure réponse. Ah, Ah c'est oui. la meilleure vanne. j'aime pas faire croire que j'ai un cancer et tout, c'est pas vrai, et je veux pas. Enfin, ça peut porter la poisse, je sais pas, mais je lui ai direct dit que c'était pas vrai, mais que la Mais prochaine c'était fois, il pour le fallait calmer aussi, quoi. Putain. qu'il réfléchisse avant de parler, quoi. Et comme ça, il t'a dit de but en blanc, Ouais, c'est comme quoi ça. cette voix de merde? Il m'a regardé, comme ça, il m'a regardé, il a explosé de rire, et il a dit, oh, mais c'est quoi cette voix de merde que vous avez? Zéro Vraiment, gêne, comme le ça. gars. Zéro gêne. Zéro gêne. C'est fou. Zéro gêne.
Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire: «Ah je peux vous demander, votre voix, Ouais, est-ce que c'est forcément. normal, Pourquoi et tout, ouais, ils sont curieux, pourquoi?» quoi, machin, normal. ouais, c'est ça. Mmh. Et quand je leur explique ça, OK, ça marche, mais c'est vrai que j'étais un peu curieux, mais ça, Oui, c'est ça reste hyper OK, bienveillant, quoi. ça Ouais, reste bien Ouais, sûr, bienveillant. bien sûr. c'est hyper bienveillant et ouais, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que, bah, après, quand j'étais petite, les enfants sont très méchants entre eux, donc Ouais, là, ouais, ouais. c'était des réflexions hyper, Mmh. puériles, du coup. Mmh. Alors maintenant, si on me les dit, Oui, puis c'est tout ça que toi, s'en à partir va. du moment où tu l'as accepté toi, Ouais, maintenant tout C'est ce qu'on ça. pourra te ouais, dire, ça te coule dessus, bien quoi. Oui, sûr. c'est Alors clair, qu'à ce franchement, moment-là, cette période-là, t'étais même Mmh. toi-même pas OK, Ouais. tout à fait avec ouais, ça, quoi. j'étais quand même Donc pas c'est du ça tout qui OK, était ouais, compliqué. c'est ça. Et c'est grâce à bah, c'est la musique, c'est le chant, hein. Parce qu'en fait, c'est parti d'une fois où, j'étais en espèce de colo, je raconte un peu ma vie. On était à la On est là pour ça, piscine, donc Ouais, il y avait un ami de l'animatrice qui nous accompagnait, qui était musicien, qui était là. ouais. Et moi, je parlais avec mes copines, juste, je ne lui avais jamais parlé à ce gars-là. Et il me tape sur l'épaule. Je lui dis oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit tu seras chanteuse toi plus tard. Et il s'en va. il avait planté une graine. Mais Vraiment. non. Et il s'en va. Et moi, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? À l'époque, je faisais du violon, donc Mmh. j'avais même pas commencé la guitare, ni le chant, ni quoi que ce soit. J'avais 10 ans à l'époque, je crois. Et bizarrement, je m'en souviens encore de cette Ouais, bah phrase-là. ouais, ça t'a marqué, Et quoi. de ce moment, je me rappelle très bien. Tu quel âge, là? J'avais 10 ans. Énorme. J'avais 10 ans. En Et fait, c'est Inception, genre il a planté l'idée, Ouais, mais c'est ça, et là, genre direct. 14 ans plus tard, et c'est un truc de fou. Et je me rappelle même comment il s'appelle, je me rappelle de sa tête, je me rappelle de tout. Trop bizarre. Ah ouais? ouais, c'est ouf, Ouais, les phrases comme ça qui te bloquent, Ouais, enfin ouais, ouais. que tu retiens dans l'enfance et tout, vraiment. c'est Et donc, est-ce que tu peux nous parler finalement du projet dont tu es le plus fier? Mais je pense, bah, c'est de vivre concrètement de ma passion, quoi. C'est Mmh. vraiment ça, en vrai, Mmh. la chose qui me rend la plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à faire de mon handicap ma force et mon métier, au ouais. final. Et ça m'était jamais passé par l'esprit, Mmh. il y a encore 3 ans de ça, c'est pas possible, quoi. Donc c'est surtout ça, en fait, c'est de maintenant C'est réussir un à en vivre. accomplissement. Ouais, c'est vraiment en vivre, Mmh. c'est mon métier, les gens me connaissent pour ça. Mmh. Donc c'est trop bien. Avant, on me connaissait pour la fille à la voix chelou Mmh. et maintenant on me connaît comme, la fille qui a la voix cassée mais qui chante. C'est d'ailleurs le Ouais. nom de ta bio sur Insta. Ouais, souvent je mets La la fille fille à à la la voix voix cassée. cassée. Ouais. Parce que souvent les gens, Insta, c'est Instagram. Parce que comme je sais que t'as du mal avec les réseaux sociaux, Instagram. Facebook, il y a que ça qui connaît. Heu, et sinon, est-ce qu'il y a un projet plus particulièrement, soit une chanson, soit une représentation, où tu te dis: Mmh. «Ah celle-là quand même, elle a une place particulière», tu vois, dans ton Ouais, cœur? mais j'ai chanté à Paris, le 6 mars, c'était. Et en fait, j'étais trop contente parce que c'était déjà mon premier concert perso à Paris. C'est dans un petit bar, assez connu, chez les musiciens et les chanteurs surtout, Mmh. qui s'appelle le Nodi. Et j'ai fait une représentation, ils appellent ça un showcase. Donc j'avais, 1 heure et quart pour moi, la scène pour moi et les gens devaient, donner enfin payer leur place en ouais, bah fait. oui, oui. Et c'était une salle de, je sais pas, 50 personnes je crois. Et j'ai rempli la salle et en plus j'avais plein de gens que j'aimais qui étaient Mmh. là. J'ai réussi à les faire bouger de leur petit cocon parisien pour venir là et c'était chouette, il y avait, enfin j'ai pu chanter là, 3 compos et ces 3 compos en plus j'ai été accompagnée par mon meilleur pote, Mako qui m'a accompagnée. Donc c'était, d'autant plus symbolique pour moi. Ouais. Donc déjà première représentation à Paris, accompagner mon meilleur pote avec plein de gens que j'aime. Mmh. Je me suis sentie tellement bien, c'était ouf. Genre je pense que c'était mon meilleur concert et puis les gens étaient réceptifs, les gens étaient présents, ils applaudissaient à chaque fois, Mmh. enfin et puis en vrai, je vais pas le cacher, j'étais méga stressée. C'est Forcément. normal, J'étais normal. stressée de fou, sachant que je suis d'autant plus stressée quand il y a des gens que je connais qui viennent, Ouais, bah oui, oui. comme on en parlait tout à l'heure, le Mmh. jugement et cetera. Et en fait, mais c'était drôle parce qu'en fait, l'ambiance est vachement détendue parce que Ouais, je faisais ouais. des blagues, Mmh. machin, tous les gens me connaissaient donc je pouvais être que vraiment Ouais. réellement moi-même et c'était ouf. J'ai adoré faire ce concert-là, c'était incroyable. On Génial. espère qu'il y en aura d'autres surtout. Bien Ah sûr, ouais et mais là c'est prévu. ah ouais, bah oui
Et là, je me suis dit, c'est vraiment là ma place, en fait. Et je veux faire que ça, quoi. Ouais, à chaque fois, c'est plein de petites étapes qui te font dire oui, c'est sûr. Ouais, C'est comme ouais, tu disais tout à l'heure Ouais, aussi, c'est à chaque fois ça. que tu fais une représentation, tu te dis, Mm. mais en fait, oui, c'est Ouais, clairement ça que je veux faire, et donc ça te continue de le confirmer, quoi. C'est cool. c'est exactement ça. Et puis en plus, quand on me dit de mes potes, de tout ce que t'as fait, c'était tes compos, ce qu'on a préféré, il y en a plein qui avaient jamais entendu. Ouais. Là, mais c'est le meilleur compliment qu'on peut me Tu faire, quoi. m'étonnes, ça donne de la confiance Ah ouais. pour continuer, quoi, c'est Mm, sûr. Et c'est ça. alors, du coup, qu'est-ce que tu espères pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour toi? Ah ben, on va espérer de faire un petit EP, Mhm. de créer encore, enfin que je puisse créer encore. Pourquoi pas trouver des gens pour m'aider, à enregistrer, etc. Ouais, Parce que j'aimerais réellement sortir quelque chose bientôt, quoi. ok. Mais voilà, pour ça, il faut une équipe, il faut des moyens. Donc c'est compliqué de trouver les bonnes personnes, etc. Ça prend quand même du temps. Et de l'argent Oui, aussi. forcément. Donc là aussi, je mets de côté, etc. pour potentiellement faire ça un jour, mais j'espère le plus possible. Mhm. Mais pour ça, il faut que j'écrive et être satisfaite de ce que je peux écrire et d'être sûre, en fait, de ce que je veux proposer. On suivra ça de près. Bien Ouais, sûr, c'est ce qu'on te Arrive. souhaite. Et j'espère bien. nous, on n'a aucun doute en tout cas. Trop chou. Donc, comme tu le sais, le but de ce podcast, c'est aussi de, pourquoi pas, donner envie à des gens qui auraient peut-être dans l'idée, tu vois, qui hésiteraient à se Mm. lancer, pourquoi pas, dans ton domaine, tu vois, dans la chanson ou dans la composition ou Ouais. quoi. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces gens qui hésiteraient ou alors tourner autrement? Qu'est-ce que toi, t'aurais aimé qu'on te dise à l'époque? Moi, j'aurais aimé qu'on me dise qu'en fait, mon seul obstacle, c'était vraiment moi-même, en fait, Mm. et de ce que je pouvais penser de moi. Mhm. Genre, est-ce que j'étais capable, est-ce que j'étais pas capable, machin, machin. Ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup freiné aussi. Donc, je pense, de toute façon, on a une seule vie. Mhm. On n'a pas le temps de se poser mille et une questions en mode, mais qu'est-ce que les gens vont penser Enfin, au bout d'un moment, on a une vie, ça passe tellement vite qu'il faut faire les choses qu'on aime, les choses qui nous font vibrer, les choses qui nous animent, pas s'enfermer dans un taf parce que c'est la réputation de machin, de trucs, que non, parce que c'est bien vu ou pas, non, faites ce que vous aimez, lancez-vous. Et puis de toute façon, si vous lancez pas, il y aura forcément des regrets un jour. Mm. Et c'est horrible de vivre avec des regrets. Enfin, Vaut moi, mieux c'est un vivre truc que avec je peux des pas. remords qu'avec des regrets. Allez, C'est ça le secret. Allez. Salut. Oli, si tu passes par là. Ouais, c'est clair. Et Pas ouais, du mais clos, pas du clos. c'est Oli qui chante ce... Ah non, c'est les deux. T'as Allez. t'as des petites infos, tu sais c'est qui a écrit cette phrase, quoi, carrément. Moi, j'ai la Ouais. voix d'Oli qui chante. Ah ouais, Et en fait, peut-être. après, je crois qu'il change et qu'il y a les deux voix en même temps. Bon, Là, on est sur une fan vraiment inconditionnelle. Ouais, quoi. vraiment. mais pas du tout en plus. Alors, j'aime beaucoup, mais Bon. je suis pas fan. Bon, fan, bon. Et ouais, non, vaut mieux vivre sans regret du tout, sans remords. Mm. Et puis, Au final, le conseil, c'est de se lancer, quoi. exactement. Podcast. On est dans le bon podcast, je crois. Magnifique. Donc, Charline, on arrive à peu près à la fin de cette interview. Mhm. Ok. Est-ce que tu aurais des recommandations à faire, tu vois, histoire de donner de la force aussi à un artiste qui se lancerait aussi, que tu aimes bien, grandissant en ce moment? Alors moi, là, il y a pas longtemps, je suis tombée complètement amoureuse de la voix d'un gars qui est pas hyper connu et il a fait The Voice, je crois, je sais plus quand. Il s'appelle Thomas Larose, il a une voix incroyable. Ok. Je conseille, pareil, un petit grain cassé, Mhm. univers acoustique Mhm. et tout. J'ai adoré. Il y a tellement d'artistes qui sont... Moi, je suis une grande fan de Juliette Armanet, déjà, aussi. Genre... et un artiste aussi des Landes qui vient d'ici, qui est juste... il a juste une plume incroyable qui s'appelle Thioma. Donc, je pense que, franchement, ça vaut le détour. Et puis, en plus, il vient de la maison, donc c'est d'autant plus... On est d'autant plus fiers, quoi. C'est clair. Il a une plume incroyable, il a un univers incroyable. Et puis, ouais, je pense que ça va être mes petites Et puis toi, recommandes. du coup, Ouais. aussi. Voilà. Parce que t'as pas donné tes, Oui, tes- mais oui. tes Bien raisons. sûr. Mais donc, oui, c'est vrai. On vous invite à aller checker Tu regardes où le compte de Charline Donna sur Instagram. Alors, c'est Charline-du-bas-du-beat Donna sur Insta. TikTok, ouais, Charline Donna aussi. Et YouTube, Mm. Charline Donna. Vous m'avez pas suivi, c'est pas grave. Non. Charline Donna. Et on le fera pas. C'était génial. C'était Non, mais génial. en tout cas, on Tout vous sera, invite. tout sera dans la description de la vidéo. Ouais, et vraiment, on vous invite à aller voir son compte Instagram. Moi, maintenant, je fais tout le temps ça pour préparer les interviews. C'est que je prends le compte Instagram de la personne qu'on va recevoir et j'aime bien Donne pas tous remonter. les secrets, il y en a qui vont nous copier. Ouais, c'est vrai.
Putain. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas grave. Ils ont qu'à se lancer aussi. Bref. Non, mais vraiment, remontez jusqu'au bout et faites une comparaison de sa première vidéo avec sa dernière. Quelle idée Et il donne là! là, La vous pauvre, allez quoi. voir vraiment l'amélioration et tout. C'est Je vais aller tout supprimer, moi. c'est Pas génial. prévu. Non, Tant que la garde, vidéo sort, tu vas plus rien. garde tout ça, c'est fantastique. En tout cas, merci beaucoup, Charline. Merci à vous. beaucoup, Charline Donna, d'être Merci. venue dans ce podcast. Merci C'était à un vous pour plaisir. l'accueil, Ça fait c'était trop trop plaisir. bien. Ouais. Et Trop, maintenant, trop cool. si vous aussi vous êtes intéressé pour participer à ce podcast, ou alors que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être potentiellement intéressé et qui correspond aussi à l'ambiance et à l'idée de ce podcast, et ben, n'hésitez pas à lui en parler ou même à nous taguer en commentaire. Mais avant de terminer, voilà, nous on a réfléchi un peu, tu vois, à la manière de terminer un peu cette interview. Et voilà, on a une philosophie un peu qu'on aimerait partager, tu vois, sous une phrase qui est il y a que du bon qui arrive. Tu vois, c'est un message, on va dire, d'espoir, tu vois, un peu pour la suite. Donc oui, il y a des choses difficiles qui nous arrivent dans la vie, tu vois, comme toi, tu nous en as partagé aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant que plus tard, il va pas y avoir du bon qui arrive, tu vois, on peut se relever, on va forcément avoir de bonnes expériences dans la vie. C'est un peu, voilà, le message qu'on aimerait propager avec notre podcast. Une Qu'est-ce source que de t'en penses? motivation. Ouais, très cool ce message. Franchement, ça résume bien un peu tout l'interview. Donc, En plus, ça fait écho à la feuille morte. Exact, tombe oui, j'y ai et qui pensé. repart avec J'y ai le vent. pensé. Il y a que du Il bon n'y a qui que du arrive. bon qui arrive. Est-ce que ce serait pas le titre d'une chanson à un moment ou... Non, Non. 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 Bon, ouais, En plus, c'est bon. on a déjà les droits dessus. Je nous, donc, me suis emballé. Je me C'est suis non. emballé. Ça arrive, ça arrive. Il y a que du bon qui arrive.